Un invité dans ce 13h, il s'agit du directeur général du BUNGED, Samuel Digemde. Il est là pour nous entretenir sur la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest Samao qui se tiendra du 28 au 30 septembre prochain à Ouagadougou. DG, bonjour. Bonjour, monsieur To. Oui, dites-nous déjà quel est l'état des préparatifs. Ok, merci bien. Avant de dire quoi que ce soit, permettez-moi de remercier la télévision pour l'opportunité qu'elle nous offre de nous parler effectivement de ce grand événement qui est la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. C'est notre mission. Merci bien. Donc, pour répondre à la question, il faut dire que Samao, la 5e édition de la Samao se prépare très bien et toutes les commissions sont à pied d'œuvre pour effectivement rendre la manifestation, la cérémonie assez belle. Aujourd'hui, nous attendons 2000 participants et tout est fin prêt pour que le Burkina Faso accueille cette manifestation. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition? Merci bien. Il faut dire que cette année, Samao reprend après 3 ans d'interruption. Il faut dire que la dernière édition a eu lieu en 2019. Pour diverses raisons liées à la Covid-19 et à l'insécurité, nous n'avons pas pu organiser les sessions 2020, 2021, 2022. Donc, la particularité pour cette année, c'est que ça annonce la relance de l'économie. Parce que le secteur minier, nous savons tous, est un pourvoyeur, est un pilier de l'économie de notre pays. Donc, ça annonce cette relance-là. Et la particularité, ça voudrait dire encore que au niveau de la sécurité, au niveau de l'insécurité, des efforts sont faits pour pacifier le pays et encore promouvoir le secteur minier et donner de la visibilité. Et cette année, nous avons innové en créant ce qu'on appelle un pré-Samao. Pré-Samao, ça veut dire que dès aujourd'hui, Samao est lancé au niveau de Ouagadougou 2000 avec la première manière d'organiser une activité sur les substances de carrière ou les minéraux de développement qui réunit un certain nombre de pays africains pour parler aussi de ce pan. Et cette année encore, nous aurons, le Samao sera sous le haut patronage de monsieur de son excellence le chef de l'État. Alors vous avez parlé tantôt de relance. La Samao se tient sous le thème exploitation minière en Afrique. Quelle stratégie pour impacter le développement des économies locales? Vous portez la casquette du président de la commission thème. Et à quoi renvoie ce thème-là? Il faut dire que si vous prenez les données du secteur, l'exploitation minière est vraiment contribue à améliorer les conditions de vie des populations, contribue à la réduction de la pauvreté et aussi à la croissance économique. Aujourd'hui, nous avons essayé de voir quelles sont les stratégies effectivement que nous pouvons développer pour que cette contribution soit visible. C'est pour cela que nous avons choisi pour thème l'exploitation minière en Afrique. Quelle stratégie pour impacter les économies locales? C'est dire que nous allons développer ce thème-là pour partager l'expérience. Quand vous prenez le Burkina, il y a un certain nombre de réformes qui ont été déjà entreprises, comme dans le cadre du contenu local, pour effectivement faire de la visibilité et montrer l'apport du secteur minier à nos économies pour que ça puisse impacter les conditions socio-économiques de nos populations. Donc c'est pour cela que nous trouvons que ce thème est assez pertinent pour cette édition. Alors plus de 2000 participants sont attendus, dont des experts. D'où viennent ces experts-là, DG? Il faut dire que Samao s'est positionné comme un événement, comme un forum africain et international. Donc les experts viendront et du Burkina, et de l'Afrique, et des autres continents, pour qu'ensemble on puisse partager l'expérience, on puisse discuter pour sortir les voies pour un développement, pour l'apport du secteur minier aux économies au niveau local. Alors, à vous entendre, le Burkina reste une destination malgré tout. Et cette édition du salon se tient dans un contexte d'insécurité qui entrave le travail des compagnies minières. Quel message avez-vous à lancer?
le message fort que nous lançons, il faut dire qu'effectivement, nous n'allons pas nier que l'insécurité a impacté un tant soit peu certaines activités des sociétés minières. Mais ces problématiques sont prises à bras le corps, sont prises vraiment au sérieux par les plus hautes autorités de ce pays qui ont travaillé à effectivement faire revenir ces sociétés minières-là qui avaient un temps soit peu abandonné certaines activités. Donc, ça y est en train de revenir. Donc, c'est un message fort pour dire que des efforts pour pacifier le pays, pour recouvrer l'intégrité du pays sont en train d'être menés. Et c'est le lieu pour nous de féliciter l'ensemble des acteurs, les forces de défense et de sécurité, qui abattent un travail énorme sur le terrain pour recouvrer l'intégrité du territoire. Donc le message fort que nous portons ici, c'est que effectivement la sécurité reviendra et que les sociétés minières pourront travailler comme avant et pourront apporter leur contribution au développement de nos pays. DG, merci pour ces éclairages concernant la SAMAO. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Merci.